Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Azur en direct de la radio Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc on se retrouve pour une chronique qui commence à partir d'aujourd'hui. Donc la Crystalogy, donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'étymologie de 7 noms Pokémon pris au pif. Voilà. Alors c'est pris au pif dans l'univers Pokémon et je vais vous donner l'étymologie de ces 7 noms. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On va commencer tout de suite par Aeropteryx. Aeropteryx est un Pokémon de la 5e génération qui, sous-évolué, donne Aeropti. Voilà. Donc, son nom vient de aéro, un préfixe indiquant un rapport avec l'air sous quelques exemples. Aérobique, aérobie, apéro et bien d'autres. Ensuite vient Archéopteryx, l'ancêtre des oiseaux, donc un oiseau avec des plumes et des dents, mais qui sait pas voler. Bravo. Bravo. Ensuite, nous avons Anorith. Son nom vient de Anomalocaris. Putain. Donc, l'anomalocaris, c'est un anus avec des pattes et des dents. Voilà. Bon. Donc, Boréas. Alors, Boréas vient du nom Boré. Donc, dieu grec du vent du Nord. Pour ceux qui connaissent, il contrôlait les vents du Nord. On en entend parler dans l'Égide, je crois, d'Ulysse. Voilà. Et As, donc aussi bien une unité de mesure qu'une carte de jeu ou encore un suffixe. Voilà, c'est très simple, voyez-vous. Donc ensuite, on a Coxy. Donc, qui vient de Coccinelle. Alors, je pense pas vous avoir expliqué la situation, donc vous soyez très con. Voilà. Passons. Ensuite, nous avons Cresselia. Alors, Cresselia, qui vient de crescent, donc croissant en anglais. Hein. J'ai pas déjeuné, voilà, croissant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sélène, donc une déesse grecque de la lune. Ah, une magnifique déesse. Pardon, Edric. J'avais pas d'autre image. Je vais me faire vieux, quoi. Et enfin, de Cornelia, qui veut dire femme pure. Voilà. C'est simple, c'est net, c'est clair. Et enfin, nous voilà au dernier. Donc, le dernier de cette première partie, oui, ça a été rapide. Il y en a à peu près 7. Hein. Faut se le dire quand même, c'est une chronique qui va être très rapide dans les débuts, parce que j'essaie d'améliorer et d'allonger ensuite, puisque là, voilà, faut le dire quand même. Donc, Darkrai, donc Dark qui vient de sombre. Par la suite, on a Rai qui vient de Rion. Et enfin, on a Kurai qui veut dire... Choisissez une réponse parmi ces 4 propositions. Bravo, c'était bien sombre en japonais. Merci. Donc voilà, on en a fini avec les 7. Donc, on récapitule. Aeropteryx, Anorith, Boréas. J'en ai oublié un. Parfait. C'était bien ça. Donc on a Cobaltium, les amis. J'en ai oublié un, j'en étais sûr. Je me suis planté. Donc Cobaltium qui vient de cobalt, donc un métal bleu et un élément chimique. Donc ce qui est bien, c'est que les deux parties de son nom, donc cobalt et ium, qui est le suffixe d'un élément chimique, se regroupent. Donc ça va, Nintendo a bien géré sur ce coup-là et sur ce Pokémon, sachant que vraiment les deux parties de son nom se regroupent. Donc cobalt et ium, donc cobaltium, donc c'est parfait. En plus, ça s'écrit de la même chose, il y a juste à rajouter le ium derrière. Voilà, c'est comme yop. Touche pas à mon yop. Voilà, là c'est touche pas à mon cobaltium. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà les amis, on en a fini. Donc on récapitule encore une fois. Aeropteryx, Anorith, c'est fait. Boréas, c'est fait. Cobaltium, c'est fait. Coxy, à moins que tu sois con, c'est fait. Cresselia, c'est fait. Et Darkrai, c'est fait. On en a fini avec cette première partie. Donc c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis et un petit pouce en haut. C'était Azur en direct de la radio Pokémon. On rend l'antenne. Bye tout le monde.